Bonjour et bienvenue pour ce premier webinaire que nous lançons officiellement pour Spot-On. Je suis accompagné aujourd'hui de Audrey et de Yacine. Je suis Yaniv, CEO de Lamalo, la startup qui commercialise justement Spot-On. Et on a très hâte de vous raconter ce qu'on fait. Yacine? À mon tour de me présenter, du coup. Alors, moi, c'est Yacine, je suis le CTO, comme vient de le dire mon cher CEO, de Lamalo, qui veut dire pourquoi pas en hébreu, il me semble. Tout à fait. Je ne suis que la portion congrue d'une fine équipe composée de Johan, Romani, Sandrine, Hamza et Mouad, qui sont une équipe de développeurs chevronnés. Notre but est de rendre accessible l'IA à un grand public, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Donc, nous produisons un produit qui, qu'on va vous montrer juste après. Audrey, à ton tour. Bonjour, alors moi j'ai rejoint l'équipe il y a il y a un petit moment maintenant. Et donc, moi je suis la CMO de Spottle. L'objectif ici, c'est vraiment de vous présenter le produit, un produit qui est vraiment tout en un, et de faire un vrai cas client pour montrer à quel point on est pratico-pratique. Voilà. Dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à l'IA et l'usage que vous en avez. Donc, je vais vous lancer normalement un quiz. Il faut que vous me disiez si vous le voyez. Oui, Ouais, on le voit. ouais, c'est bon. Je peux répondre? Non, tu peux pas. Je peux pas. Je peux, non, je peux pas, je suis au Bah ouais, ouais. faut te citer si tu veux. Ouais, c'est ça juste. Moi, je veux répondre. De temps en temps pour dépanner. C'est intéressant. 5 questions. Pourquoi 5 questions? Non. Oui, là, il n'y en aura pas 5. On n'en fera pas 5. Personne qui a répondu, je pense, c'est ça que ça veut dire. Oui, Oui, d'accord. effectivement. Super. Est-ce que tout le monde a répondu? Donc c'est intéressant parce que, bon, ce serait bien qu'on soit encore plus nombreux, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens même qui vont nous rejoindre encore. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir un petit peu à quel niveau vous êtes et justement qu'on puisse peut-être même adapter la présentation de l'outil en fonction de ça. Ce qu'on Euh, voit, c'est que ce n'est pas un réflexe pour l'instant. Oui, Ce n'est pas tous les jours. Pas tous les jours. du coup, je pense que, Est-ce que vous voulez voir est-ce que je vous partage les résultats? évidemment. Voilà. OK. On y va? Bon, Allez. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir écouter Yacine qui va nous parler justement du pourquoi on a voulu créer Spot-On. Yacine, je te passe la parole. Super, let's go. Pardon, je pense qu'il faut que j'intervertisse mes deux écrans ou alors que je pose. On utilise Zoom pour la première fois, alors soyez indulgents. Ouais, d'habitude, on utilise complètement autre chose. Ouais, on a essayé Zoom, donc on essuie un peu les plâtres, mais c'est cool. Mais c'est sympa. Ouais. Voilà. Cool. Alors, pourquoi on a créé Spot-On? Ben, déjà, je peux raconter la petite histoire de quand ça s'est produit, l'idéation de ce beau projet. Ça s'est produit l'année dernière, à peu près pendant cette période de canicule, où on s'est dit qu'il existe quantité de sites aujourd'hui qui agrègent différents modèles d'IA, principalement génératives, notamment un site qui s'appelle replicate.com, mais que la plupart de ces sites sont faits pour des gens qui sont très techniques, des développeurs ou des gens qui sont dans l'infra, ce genre de choses. Et on s'est dit que le kidam lambda, ou la personne qui ne fait pas une veille technique extensive, n'a aucune chance de pouvoir utiliser l'IA à son plein potentiel à l'heure actuelle. C'est pourquoi on a créé Spot-On, dont la promesse est de rendre l'IA accessible à tous. Du coup, dans ce contexte, ça c'était en 2025,
on s'est rendu compte que, la veille technique est juste impossible, et en 2026, ça s'est encore plus accéléré, avec des scoops sur l'IA qui ont lieu très régulièrement. Le dernier en date étant par exemple le fait que Fable ait été complètement décommissionné pour les utilisateurs qui ne sont pas américains, etc. Hier soir, la dernière news qui nous vient du Japon. Avec un nouveau modèle qui est en fait un agrégat agentique de plein de choses, donc dont on a même du mal à définir exactement ce que c'est, qui s'appelle Fugu. Bref, tous les jours, toutes les semaines, il y a vraiment une dinguerie qui se passe dans le monde de l'IA, et c'est impossible, y compris pour nous qui sommes dans le domaine, de suivre de manière, on va dire, exhaustive tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est pourquoi on a appelé notre événement Maman, j'ai raté la dernière IA, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Et on a ce qu'on appelle un FOMO, Fear of Missing Out, qui arrive à la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans la tech. Ça, le FOMO, c'était avant, parce que nous, on a décidé de remédier à cela. On s'est rendu compte que, au final, c'est pas le FOMO qui pose problème, c'est vraiment le fait de mal utiliser l'IA. Alors, tu fais des petits réglages, Ouais, parce que Yannick. j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était qu'on voyait pas assez mon écran. Ok, bah, je vais attendre que tu Non, mais je pense confirmes que. Ok, ok. c'est bon? Ok, super. Du coup, pourquoi on a du FOMO? Pourquoi on a ce fear of missing out? C'est parce qu'on se dit, je vais rater le meilleur outil, je ne savais pas que je pouvais faire ça, etc., etc. Et du coup, c'est l'ignorance qui cause cette anxiété concernant l'utilisation de ces outils d'IA. La réalité, c'est que vous n'avez pas trop peu d'IA, vous en avez trop, et vous avez des gaps aussi dans votre connaissance de son utilisation. En gros, c'est comme si vous aviez quantité d'outils extraordinaires à votre disposition, mais sans vraiment de coordination. Et au final, vous perdez plus de temps qu'autre chose à essayer de mettre en place des pipelines pour effectuer votre travail, tout simplement. Le problème de ça aussi, c'est que les coûts augmentent drastiquement quand on essaye d'être dans la réaction, de répondre à l'actualité sur l'IA. Et si on n'a pas de plan de gouvernance, si on n'a pas de stratégie d'implémentation initialement conçue, on se rend compte que on a ces quatre problèmes que vous voyez actuellement à l'écran: fragmentation, coût, gouvernance, et des choix de modèles qui sont parfois discutables pour le moins. Par exemple, on va utiliser les modèles les plus intelligents pour faire des tâches stupides, comme de la simple classification de texte ou de l'extraction de données structurées. On n'a pas forcément besoin du dernier opus ou de Fable, ou même d'un Gemini 3.1 Pro. Parfois, des très petits modèles sur des tâches avec peu de contexte et assez répétitives et simples peuvent suffire. Mais ça, encore une fois, chacun son domaine de compétences. Tous les professionnels ne sont pas en mesure de réfléchir à cela en avance. Rassurez-vous, nous avons, je pense, réussi à abstraire ça pour vous avec Spoton. Donc, trop d'IA tue l'IA. Le fait qu'on utilise de manière assez irresponsable, d'ailleurs, d'un point de vue écologique, les meilleurs modèles pour tout et n'importe quoi, ça ne doit pas être la norme. Et c'est pourquoi, dans Spoton, nous avons décidé d'orchestrer tous ces outils pour vous. Donc, comment ça fonctionne? Mettons que vous ayez des tâches à divers degrés d'intelligence à effectuer. Générer un visuel, coder une fonctionnalité complexe dans un software. Oui, alors Romani nous parle à l'oreillette. Ouais, ouais, ouais. Nous entendons. Oui, Romani. Ok. Donc, mettons que vous avez plusieurs tâches à faire, par exemple rédiger un email, analyser un contrat, générer un visuel. Ces tâches-là, que vous voyez là sur la gauche, n'ont pas toutes le même degré d'intelligence requis pour être effectuées. Certaines tâches sont plus complexes que d'autres. Par exemple, développer une couche logicielle est beaucoup plus complexe que de rédiger un simple email. C'est pourquoi nous avons décidé, dans Spoton, de faire passer toutes vos requêtes par un premier tamis, qui est un routage vers le bon degré d'intelligence, vers le bon modèle. Nous avons effectué une veille technique, et nous continuons à l'effectuer de manière automatique et semi-automatique avec des validations humaines sur tous les derniers modèles qui sortent à intervalles très réguliers.
à tel point que nous-mêmes, on a du mal à suivre, y compris avec de l'automatisation. Et du coup, ce travail de fourmi, nous le faisons pour vous, ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez un prompt, une requête, une tâche spécifique à effectuer en utilisant de l'IA générative, eh ben nous, en arrière-plan, de manière très rapide, on va sélectionner le meilleur modèle pour votre use case à l'instant T. Par exemple, si je rédige un email, bah, je vais prendre un modèle pas super intelligent du point de vue de la manipulation d'abstraction pour créer une feature, par exemple, mais qui maîtrise bien le langage, notamment si vous parlez français. Par exemple, on pourra à ce moment-là vous prendre un Mistral, et ainsi de suite. Si vous avez d'énormes documents contractuels à analyser, eh ben, peut-être qu'on va privilégier un modèle qui supporte le long contexte, comme Gemini 3.1 Pro. Si vous voulez coder une feature complexe pour une application, là, on va plutôt s'orienter vers du Claude, vers les dernières itérations de Claude, etc. Donc, nous, on a mis ça en place. On l'utilise au quotidien, au bureau, ben, pour nous faciliter la vie. Euh, et aujourd'hui, on supporte 32 modèles, 9 providers. On a des agents, je vais y revenir après, déjà prêts dans l'application. Et nous commençons à implémenter le protocole A2A, qui est le protocole du futur pour toutes les communications entre agents. Bon, là, j'ai dit 2 fois agent et ça me démange. Du coup, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un agent. Un agent, c'est une application qui comprend le langage naturel, qui est connecté à son environnement via des capteurs vers des systèmes externes. Et ce que j'appelle capteur vers système externe, c'est aussi bien vos rideaux chez vous qu'une base de données ou un catalogue quelconque qui est hosté quelque part sur Internet. Hébergé quelque part sur Internet. Effectivement, ça c'est la deuxième propriété d'un agent. Et je ne vous ai pas dit la troisième, et la plus importante. Un agent est capable de prendre une décision de manière autonome, sans intervention humaine. Du coup, ce protocole A2A, c'est ce qui permet à ces agents de communiquer entre eux, et on est en train de le mettre en place, et ça monte en puissance dans Spoton actuellement, notamment grâce à la formidable feature de Johan qui va sortir dans pas longtemps. Et alors, même ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'implémenter beaucoup plus de modèles d'IA. En réalité, on va avoir d'ici quelques jours une centaine de modèles IA à disposition. Alors, du coup, c'est moi qui vais reprendre la main. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Je vais juste vérifier quelque chose. Ben, pas sûr, en fait, de ce que je Ah, comprends. Il y a tout des le monde. problèmes pour les gens qui sont pas sur Zoom et qui sont sur Zoom mais version desktop, il y a des problèmes. Ok, Ah, c'est embêtant. ok. Je vais juste Et je ne regarder sais pas pourquoi ça ne parce que fonctionne moi, pas. je vois qu'il y a tout est à disposition, mais c'est pas avant des cours en même temps qu'on fait. Ouais. Alors, je vais vous partager mon écran. Je m'excuse pour ceux qui ne voient pas tout. Un replay sinon. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, comme l'a dit Yacine, Là, je pense que tu as partagé ton PowerPoint et pas tout ton écran. non, Je- je pense Ok, Si, pardon. si, moi, en tout cas, moi je vois l'écran, mais après. Parfait. Ok, je n'ai rien dit. donc, concrètement, vous l'avez compris, l'objectif de Spoton, c'est de travailler sur ce qu'on a appelé l'expérience IA. Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience IA? Ça signifie qu'aujourd'hui, on a des modèles pour absolument tout et n'importe quoi, qu'on se retrouve avec 250 onglets qui sont ouverts. Si vous êtes en entreprise, vous courez après chaque facturation parce que chacun dans son coin a décidé de faire du shadow IA et donc de prendre une licence Claude à côté, une licence pour Stability AI, une licence pour utiliser Omni, de Gemini, etc. Bref, vous retrouvez avec 250 licences, impossible de suivre, pas de cohérence. Et je ne parle même pas du fait que vous puissiez construire vos propres pipelines, c'est-à-dire des workflows automatisés avec de l'IA, parce que vous avez un coup à Nuiten, un coup Zapier, un coup je ne sais pas quelle autre solution. Donc au final, vous vous retrouvez avec plein de solutions pour vous accompagner sur différents usages. Nous, notre objectif, c'est de tous les centraliser dans une seule et unique plateforme pour faire en sorte que vous ayez l'IA à la puissance de l'IA. Donc, une seule IA pour tous. Ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a. Alors, la première version qu'on avait faite, pour la petite histoire, c'était juste un chat avec tout dedans. Sauf que on a commencé à présenter à des clients, des prospects, etc. Et ils nous ont dit, ben, en fait, le problème, c'est que on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et là, on s'est dit, on avance de face par rapport à la maturité de l'IA dans l'univers francophone, j'allais dire français, européen.
Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse rendre cela accessible intelligemment. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de faire en sorte de respecter ce que nous, on appelle le standard de l'IA au sein d'une seule et même plateforme. Donc, qu'est-ce que j'appelle le standard? C'est-à-dire toutes les fonctionnalités que vous avez dans les différents providers, quels qu'ils soient, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, que ce soit Mistral, que ce soit Gemini, bref, ces acteurs-là, ils ont tous quelque chose en commun qui est grosso modo ce que vous voyez ici, les 4 éléments qui sont là. La partie chat, comme vous avez ici, le fait de savoir prompter, peu importe ce que vous avez à faire. La partie agent, j'y reviendrai. Sur Gemini, ça s'appelle les gemmes, par exemple. Sur ChatGPT, ça s'appelle un agent. Sur Claude, c'est ce qu'on appellerait éventuellement des skills, sachant que ça va un peu plus loin que que les agents de ChatGPT, etc. Vous avez la partie qu'on appelle projet et vous avez la partie qui est bibliothèque. Grosso modo, ces 4 éléments, vous les retrouvez de façon standard dans absolument toutes les plateformes. Ce que vous n'avez pas à voir, nécessairement, c'est ce que on a appelé, nous, les studios. Qu'est-ce que c'est un studio? Un studio, c'est le fait de pouvoir rendre accessible les fonctionnalités de l'IA que vous pouvez avoir par chat, sauf qu'au lieu de les avoir par chat, vous allez les avoir par un studio. Exemple, je prends le studio image, je veux pouvoir régénérer une image ou je veux pouvoir retoucher une image existante, qu'elle soit générée par une IA ou qu'elle soit justement une image que vous avez besoin juste de retraiter pour enlever le fond et vous voulez rajouter peut-être la transformer en Pixar parce que vous trouvez ça rigolo, etc. Bref, ça c'est accessible. Mais si vous ne savez pas que ça existe, eh ben, vous ne pouvez pas le faire. Donc l'objectif des studios, c'est de rendre accessibles les fonctionnalités de l'IA au sein d'un studio qui va être studio image, studio vidéo, studio audio. On pourrait continuer à faire d'autres studios, donc ça c'est plus en fonction des utilisations, mais ça pourrait très bien avoir un studio langue, un studio traduction, un studio PowerPoint, un studio, bref, on pourrait avoir des studios pour absolument tout. On ne va pas le faire pour absolument tout, on va le faire en sorte de rendre ça pédagogique. Mais mon point central, c'est de dire ce que vous avez dans les studios, vous pouvez l'avoir directement dans les chats. Donc si je reviens sur la partie chat, vous avez en fait des éléments du studio qu'on a rendus accessibles pour que vous puissiez les utiliser comme vous avez envie. Les suppressions de fonds, etc. Donc là, je vous ai montré des choses qui sont juste par rapport à ce que nous, on appelle des assets, mais vous pouvez très bien aussi générer des PDF, faire des recherches approfondies, donc c'est-à-dire vous avez besoin d'aller faire une analyse comparative sur un marché que vous souhaitez attaquer. Vous n'allez pas utiliser juste un mode chat, vous avez besoin d'avoir de la matière qui soit suffisamment extensible pour pouvoir faire en sorte d'avoir une position dessus. Donc, vous allez utiliser la recherche approfondie. Si vous avez besoin d'éléments comme par exemple le fait je suis agent immobilier et j'ai besoin de faire une classification de mes différents dossiers que j'ai reçus pour une location ou pour une vente, eh ben, je vais tout mettre dans un projet. Et ce projet-là, typiquement, je vais pouvoir prendre des audios, de langage, des dossiers, je sais pas, vous avez fait un entretien avec quelqu'un, vous avez son CV et vous avez enregistré la conversation avec son accord pour pouvoir avoir un débrief. Typiquement, vous pouvez prendre l'ensemble des CV et l'ensemble des audios qui sont associés à ça et vous demander après d'avoir un rendu objectif sur quel est le candidat qui répondrait le mieux à mon besoin, etc., etc. Je tiens à dire que dans cette feature-là, on accepte toutes sortes de médias, à savoir de l'Excel, de l'audio, de l'image, du PDF. On veut vraiment être un clone amélioré de Notebook LM dans la pertinence des réponses que vous allez avoir lorsque vous allez par projet, c'est-à-dire par groupement logique d'informations, mettre plusieurs fichiers au même endroit. Vous pouvez en gros parler à vos documents à la demande. Voilà. Et l'objectif, la différence entre un chat et un projet, c'est que le projet va être collaboratif, c'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, dire à Yacine, je te partage ces dossiers-là parce que typiquement, j'aurais besoin que tu puisses être au courant des différents dossiers de compétences qu'on a pu recevoir pour pouvoir trouver un consultant. Voilà. C'est ce genre de choses. Donc là, Yacine, il a non seulement accès à tous ces dossiers de compétences, mais il a aussi accès à mes discussions. Je suis en train de dialoguer. Donc, c'est hyper collaboratif. Ça, pour le coup, je ne l'ai pas vu nulle part dans aucune plateforme. Non, Notebook LM ne fait pas ça. Notebook LM ne fait pas ça, etc. On peut partager des conversations, mais on ne peut pas exploiter les conversations. C'est ça qui est très différent. Donc là, je peux, au sein d'un même projet, avoir
mes documents, mes assets, etc. Donc, l'objectif du chat, c'est vraiment de faire en sorte que vous n'ayez pas à choisir parmi la liste des modèles qui sont à votre disposition. Mais que vous puissiez quand même le faire. Mais vous puissiez quand même le faire. Parce que vous voulez vous voulez vous-même soit choisir parce que vous connaissez le modèle que vous voulez. Par exemple, vous savez que GPT Image 2 fait des retouches d'images qui sont absolument bluffantes. Vous savez que Deep Image est super bon pour ça. Donc vous savez, ça c'est vous en tant que power user qui choisissez l'IA qui vous intéresse. Vous pouvez très bien utiliser des studios pour, par exemple, générer des images ou de faire des images vers vidéo, parce que vous savez que Seedance 2.0, qui est le modèle de ByteDance, il est super pour pouvoir le faire. Nous, on vous met ça à disposition. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez très bien laisser l'IA choisir pour vous. Donc, je peux traiter toutes sortes de choses. Je peux traiter alors, je vais faire exprès de choisir des exemples que Romani adore utiliser. Donc, génère-moi une image de chat. Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est que j'ai un point de départ, mais je pars de rien. Donc là, mon lama, il va sélectionner l'image qui va bien. Il va sélectionner l'IA qui va bien pour pouvoir qui va bien avec. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que après, j'ai de la matière. Cette image-là que je vais avoir, je vais pouvoir soit l'exploiter dans le chat, soit continuer la conversation, parce que du coup, j'ai généré une image, mais peut-être que j'ai envie de rédiger un post qui va être associé à cette image-là, donc je vais peut-être pouvoir le diffuser sur LinkedIn. Et pour ça, après, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir choisir des agents qui sont à la disposition de tout le monde, que je peux exploiter de la manière dont je veux. Ce qui est génial, c'est que j'ai un mode qu'on appelle agentique, c'est-à-dire je laisse Spot-on choisir le bon agent pour traiter ma demande. Et ça, c'est super. Et ce qu'il est en train d'implémenter Johan, c'est que non seulement je vais pouvoir, là pour l'instant, je suis obligé d'utiliser un agent chacun à son tour, mais en fait, je vais pouvoir utiliser une tonne d'agents directement dans l'application, c'est-à-dire sans que j'ai besoin de réfléchir. Je vais avoir un agent qui fait le posting d'in, la traduction en anglais, un agent faire en sorte de vérifier s'il est bien correct en termes de ton, parce que mon ton, il n'est peut-être pas le même que celui des autres, etc. Donc, je vais pouvoir entraîner chaque agent pour chaque sujet et les exploiter comme s'ils étaient dans l'application, comme j'en ai envie. Yacine, tu veux dire quelque chose? Ouais, en gros, ce que je complémente, c'est en gros, on veut faire du multi-agent accessible au commun des mortels, tout simplement. Voilà. Et typiquement, si je continue la conversation, est-ce que tu peux me faire un, un post LinkedIn sur Spot-on? Parce que je pas parlé, mais le fait que je discute avec l'IA, pardon, se constitue se constitue une mémoire au fur et à mesure de nos échanges. Et donc, du coup, j'ai plus besoin de lui expliquer Spot-on, c'est quoi, etc. Donc, je vais lui dire, est-ce que tu peux me faire un post LinkedIn sur Spot-on ou, allez, on va prendre sur une marque de nourriture pour chat dans un style comique. Voilà. Ce qui va m'intéresser, moi, au fur et à mesure de la discussion, ça, c'est pareil, c'est-à-dire c'est une nouveauté Spot-on, c'est je vais discuter avec l'IA, elle va me sortir un rendu et elle va peut-être même me proposer, parce qu'elle va se rendre compte qu'au fur et à mesure de mes discussions, j'ai toujours les mêmes échanges, elle va se proposer de base de me créer un agent ou d'utiliser un agent pour pouvoir pouvoir continuer la conversation. Et c'est ça qui va être intéressant dans l'échange, c'est qu'au final, je vais avoir des agents pour absolument tout. Plus ma demande elle est complexe, plus l'IA va chercher en fait la meilleure réponse pour ça. Voilà. C'est l'effet L'effet des des mots. mots. Toujours là, celui-là. Ouais, ben, dis donc, on n'a pas de bol sur ce coup, ça arrive jamais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste hop, relancer Voilà. et je vais juste lui dire, je vais juste voir ce qu'il y a. Sinon, on peut faire une nouvelle convo et demander de lancer une recherche web, ça va peut-être trigger un agent. Non, écoute, on va faire. Ça arrive des fois que ça bug, hein, il peut avoir une raison. Ça, c'est rigolo, ça. Ça, Ouais. j'ai jamais eu ça. On l'a jamais vu. Ouais. Non, jamais. Voilà. Il travaille toujours. Et donc, du coup, il va me sortir Là, ce que je peux te dire en attendant, Voilà. c'est que en fonction de votre demande, tous les outils qu'on vous a montrés dans les studios et autres sont automatiquement sélectionnés par l'agent qui a derrière dans Spoton en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si je demande le prix du Bitcoin à l'instant T, bah, je vais déclencher l'outil recherche web sans avoir besoin de le demander explicitement. Voilà.
Donc voilà, vous voyez, j'ai mon poste, j'ai mon image. Et ben maintenant, je me dis, tiens, j'ai pas spécialement envie de rester sur cette image-là de cette façon-là. Je vais peut-être pouvoir l'éditer en rajoutant, je vais lui dire, rajoute-moi plein de chatons en Après, image. tu peux peut-être changer le format de sortie, c'est ça qui est rigolo. Oui, je peux montrer, je peux upscaler l'image parce qu'on a des outils d'upscaling qui permettent d'être hyper pixelisés et donc d'avoir une qualité de zoom sur l'image qui va être absolument bluffante. Là, je peux absolument tout faire. Donc, en attendant, je vais vous montrer autre chose, le temps que ça fasse son job. J'en profite pour vous donner le dernier élément qui sont très intéressants. Donc, tout ça, vous ne l'avez pas en version qui est gratuite. C'est forcément la version payante. Ce sont des éléments qui me permettent qui sont des outils qu'on a constitués à partir d'IA. Donc, par exemple, je suis responsable du SEO dans mon entreprise ou je suis dans le marketing. Je veux voir comment est mon site, comment est classé mon site Spoton. Donc, je vais faire en sorte d'avoir une analyse qui va nous faire plein de choses. Analyse de SEO, analyse GEO, c'est-à-dire le fait de voir comment les IA me perçoivent à partir de mon site. Et l'exécution de PageSpeed, je vais voir comment je suis en termes de rapidité. Hop, là. Je vais interroger des modèles d'IA. Et à la fin, je vais avoir un calcul euh, où je me situe en termes de scoring. Mais aussi, et c'est ça qui est plus intéressant, je vais aussi avoir la possibilité d'améliorer mon score, c'est-à-dire des recommandations faites par IA qui me permettent de me dire, tiens, sur mon site, il manque des balises, ou ce serait bien qu'on rajoute de la notoriété, etc. Et des conseils qui s'appliquent aussi bien sur la partie SEO. Et ça, c'est vachement. Voilà. Mon image avec plein de chatons. J'en connais une qui doit être trop contente. Plein de chatons. Et voilà, c'est resté fidèle à l'image, pas de souci. Je peux continuer, je peux l'étendre, je peux la reformater dans d'autres éléments. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, l'IA est capable de le faire, y compris dans le chat, mais je suis capable de le faire, y compris dans un studio qui est dédié à ça. J'enregistre, je peux l'exploiter comme j'en ai envie. Et je retourne à ma conversation, je peux créer un projet où je dis, ah, tiens, voilà ce poste-là, etc. Je peux me demander de faire un calendrier, bref, je peux faire énormément de choses à partir de cet élément. Donc, je reviens sur tu veux dire. Pardon, ouais, je voulais dire, l'idée, c'est notre philosophie de développement, c'est qu'on veut driver l'interface aussi bien par langage naturel que par bouton explicite, afin que bah, vous n'ayez pas à chercher ou même à deviner quelles sont les fonctionnalités. Donc, vous voyez, là, j'ai mon site qui est noté de Spoton. Donc, j'ai la possibilité de voir la version bureau, la version mobile. Voilà, très bien noté, mais ça, je le savais déjà. Ce qui m'intéresse, c'est après cette partie-là. Vous voyez, là, c'est le résultat. Est-ce que je suis très visible? Bah, pas vraiment. Est-ce que je suis chez Claude ou chez ChatGPT, est-ce que je le suis énormément? Non, pas vraiment. Est-ce que je suis assez accessible, etc. Est-ce que j'ai des opportunités de pouvoir faire des choses? Donc, j'ai des recommandations qui me sont données. Intégrer des data, des données structurées, etc. Donc, quelqu'un qui fait ça ou qui le donne à son Claude Code ou bientôt à son Lamalo Engine, et ben, il va pouvoir faire un copier-coller, exporter le résultat et paf, il va pouvoir intégrer ça pour que son site s'améliore et faire en sorte qu'il y ait des recommandations. On a pareil dans un autre, donc ça, c'est ce que je vous ai présenté, un premier workspace. On a un autre workspace qui s'appelle communication, qui lui sert à pouvoir générer des communications. Et on a un dernier module qui s'appelle campagne, dans lequel je vais pouvoir, à partir de mon brand kit, donc c'est-à-dire ma charte graphique, mes éléments visuels, etc., je vais pouvoir générer une série de posts pour multiplateformes. Donc, ça veut dire, je génère un contenu pour une image de campagne pour, j'en sais rien, pour Meta, et je vais pouvoir la décliner après dans tous les autres formats, quels qu'ils soient, sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelques exemples de workspace et on en aura plein parce que l'objectif, c'est d'en construire autant qu'on a de cas d'usage. Parce que j'ai à ma disposition une boîte à outils, qui est la boîte à outils IA, dans lequel je vais avoir des modèles, mais je vais aussi avoir des outils et je vais pouvoir scaler à l'infini. Donc,
Ce qui manque aujourd'hui à Spoton, mais qui est en cours de développement, par rapport à ce qui existe sur les standards, c'est deux points. C'est génération d'Excel et génération de PowerPoint. Génération de PowerPoint, on a quasiment terminé. Ouais. Et génération d'Excel, c'est quelque chose qu'on va implémenter au courant de l'été, parce que c'est pas difficile. Et de toute façon, l'objectif, c'est de pouvoir aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on vous présente là. Je termine par un dernier point, parce que bien sûr, je pourrais passer 2 heures à vous présenter toute la plateforme et tout ce qui est possible de faire, parce que c'est ultra puissant. Je termine par un dernier point qui on a comme obsession de vouloir faire en sorte de donner l'IA au bon endroit en fonction de l'usage, mais aussi en fonction du niveau de confidentialité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez le choix aujourd'hui d'utiliser des providers qui sont majoritairement américains, qui sont Gmail, Google, Anthropic, OpenAI. Sinon, c'est des modèles qui sont en Chine avec DeepSeek ou des choses comme ça. Donc, il y a Mistral qui est français, évidemment, européen. Nous, on a des contrats avec les providers. Les données ne soient pas réutilisées. Donc, on est RGPD conforme et on respecte aussi le AI Act, etc. Maintenant, on va quand même se dire les choses de façon très claire. Les IA qui sont utilisées sont des IA qui sont américaines et donc qui ont le droit, techniquement, pour des raisons qui peuvent être invoquées par le gouvernement américain, qui peuvent être utilisées dans un cadre juridique donné. C'est-à-dire que vos données, elles peuvent partir aux États-Unis et elles peuvent être analysées parce qu'ils ont le droit de le faire. Euh, pour contrer ça, on est en train, nous, d'implémenter ce qu'on appelle des modèles qui sont dits open source privés. Ce sont des modèles, en fait, qu'on pourrait télécharger sur un ordinateur et qui resteraient dans l'environnement de l'ordinateur. Le fait est que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de faire ça, de prendre ces modèles-là qu'on pourrait utiliser sur un ordinateur et de les mettre dans la plateforme pour pouvoir faire en sorte de respecter un niveau de confidentialité. Je donne un exemple très concret. Vous êtes dans une réunion de communauté et vous n'avez pas envie que l'entretien il soit diffusé à droite à gauche. Vous avez envie d'être sûr et certain qu'il ne va pas fuiter nulle part. Et ben pour ce faire, je vais pouvoir enregistrer la conversation et je vais pouvoir utiliser une IA qui est dite open source privée, c'est-à-dire disponible sur Spoton, et qui vous garantit le fait que les données vont être interprétées par une IA qui reste uniquement sur le serveur sur lequel elle est. Autrement dit, sur votre ordinateur, si je pourrais le formuler ainsi pour caricaturer. Et il va de soi que ce serveur est en Europe, chez un provider hébergé selon les réglementations RGPD et AI Act. Donc ça veut dire que ce que dit Yacine, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'IA utilisée soit européenne et le serveur sur lequel on va faire tourner cette IA-là eh ben, est européen et n'est pas, même pas un acteur américain, un provider américain parmi les principaux, mais serait carrément européen. Donc voilà ce quoi on est en train de travailler pour renforcer cette dernière brique de sécurisation. Euh, voilà, si je résume en 2 mots, vous avez tous les standards. Je n'ai pas détaillé la partie agent, mais ce serait un sujet, c'est-à-dire on a plein d'agents, mais vous pouvez créer aussi vos propres agents. On a des agents pour absolument tout, hein, la gestion financière, le marketing, l'organisation, la productivité, les états l'idéation, la stratégie, etc. Donc vous avez plein d'éléments d'agents que vous pouvez utiliser, hein. Il suffit juste de dire, de le choisir, c'est réglé. Vous pouvez les sélectionner de plusieurs façons, mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que vous n'ayez même pas à sélectionner cet agent-là, qui vienne à votre disposition dès le départ. Et dans les prochaines features de développement, ça a déjà été mentionné, on a la génération de slides, on a ce que vient de Hint, Yaniv, à savoir ce qu'on appelle des ambient agents, des choses qui font des programmes qui font des choses pour vous dans le background. Typiquement, j'ai envie de prendre un billet d'avion ou un billet de train le moins cher possible. Eh ben, je vais laisser un agent faire ça en background, tout ça. Je pense que d'ici la rentrée, on aura beaucoup avancé sur ces points-là. On a vraiment plein de features en store et modèle, mais ça, c'est habituel. Voilà. Eh bien, merci. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez les poser. On va finir par un cas d'usage. Voilà, pour que ce soit pas uniquement théorique, parce que je vous ai fait une présentation générale et succincte. Mais là, Audrey va vous présenter un cas d'usage qui va être plus concret. Alors, en fait, on s'est mis aujourd'hui dans la peau
d'un marketeur, parce que on a plein d'options de marketing et d'agents qui sont dédiés. Et surtout sur une marque qu'on aime bien et qui est assez ludique, qui est la marque Lego. Alors, l'idée, je vais vous partager mon écran. Et alors, normalement, a priori, il y a eu des problèmes avec le tout à l'heure, mais j'espère que cette fois, il n'y aura pas de problème. Fenêtre Zoom, partage de l'audio. Non, il n'y a pas besoin. Oh, quoique. Je veux juste être sûre que cette fois, il n'y a pas de problème parce que, a priori, tout le monde n'a pas eu accès. Pardon. Tu as coupé ton Bah, micro. nous, avec Asma, on n'y a pas accès, Audrey? hein, si jamais. On voit pas. Ouais, là, vous voyez quelque chose ou pas? Oui, Audrey, on t'entend pas. Oui? Pourquoi vous On m'entendez t'entend pas? Parce que plus. je parlais pas? Non. c'est bon, on a le son, on Mais a par contre, l'image. vous avez ma barre d'outils là qui est toute Oui, moche. oui, Et vous voyez quoi? un navigateur. C'est une bonne nouvelle. Oui, Donc, l'objectif, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un marketeur et de dire on va faire une vraie analyse de marché, peut-être faire une campagne, etc. Donc, c'est euh, c'est vraiment l'idée. Donc, en gros, mon objectif, c'est que je suis la marque Lego. J'ai récupéré un maximum d'informations sur Lego. Donc, j'ai pu créer un branding kit. Ça, je ne sais pas si vous savez qu'on peut faire ça, qui est vraiment assez bluffant, d'aller créer un visuel avec l'ensemble du branding de la marque Lego ou de n'importe quelle marque d'ailleurs. Nous, on l'a fait pour Spot On. D'identifier à la fois les couleurs, la typographie, tout ça dans un seul visuel et qui est lu par l'IA de façon très facile. Euh, Après, à travers ça, on a aussi fait un branding kit en version texte. Et l'idée, c'est une gamme qu'on aime bien, qui est la gamme Botanicals, qui est la gamme avec les fleurs et les bonsaïs de chez Lego, et qui est plus orientée pour les adultes. Donc là, l'idée, c'est qu'on se fasse une campagne pour nous, en fait. Donc, en gros, on veut faire une analyse complète du marché avec les tendances, le positionnement, une, une vision de ce que fait la concurrence, les attentes, insight, tout ça, tout compris. Alors, dans ce qui est important, on va choisir le mode agentique. Donc, comme ça, Spoton va nous proposer un agent dédié et faire une recherche approfondie plutôt qu'une recherche simple pour avoir un document extrêmement complet. Donc pour vous faire gagner du temps, j'ai déjà fait le prompt. D'ailleurs, c'est un prompt que je peux partager. Et voilà, plutôt que de le lancer là, je vais vous montrer un petit peu l'analyse parce que l'idée, voilà, on gagne du temps. Donc l'analyse complète, elle a été là, mais elle est aussi réalisée, parce que là, c'est un peu dense, dans une analyse, dans un PDF complet qu'on peut clairement utiliser. Donc, avec l'ensemble des informations, comment se positionne la concurrence, les thématiques qu'on peut aborder, les insights, les attentes de notre cible. Donc vraiment un document extrêmement complet sur la façon dont on pourrait communiquer. Et sur une campagne, donc on avait demandé à faire une campagne pour la Q4 sur choisir une thématique de fin d'année, remplacer le bouquet traditionnel de fleurs bah, pour Noël, par exemple. Et donc en fonction, on va choisir une cible, etc. Et on a même des insights complets. Donc un document qui a été réalisé de façon complète. On part de ça de cette analyse marché. Et derrière, on se dit, OK, comment on peut, à partir de cette analyse et du branding kit, on va faire un brief créatif, on va générer un prompt et on va proposer des variantes en fonction de nos cibles. Donc, c'est l'IA qui nous fait tout ça. À noter, et ça je ne vous l'ai pas montré, c'est que dans les résultats qu'on a obtenus là, il m'a créé un agent dédié, qui est un agent dédié sur la partie jeu. Donc j'ai un agent qui a été créé par Spoton.
Merci Yaniv. Euh, Pardon. Donc, un agent qui a été créé par Spoton. Donc, je continue tout en restant concentré. Donc, là-dessus, même chose. J'ai déjà fait l'analyse pour vous faire gagner du temps. Donc, dans ce branding kit, j'ai toutes les informations sur ma marque, la palette, etc. Et le style, et surtout, pour cette campagne de com, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Euh, la cible que je vais aller choisir, la promesse. En fait, l'IA me fait tout ça. Et derrière, j'ai un brief créatif que je peux utiliser direct dans Spoton avec le prompt. Alors en anglais, parce que l'IA parle en anglais en priorité. Donc en général, quand un prompt est fait en anglais, ça marche mieux. Et donc un prompt dédié et des idées derrière d'accroche en fonction de notre cible. Bon, évidemment, on a le choix et c'est quand même à nous. Et c'est quand même, voilà, on reste nous créatifs. C'est à nous de décider. L'IA nous fait des propositions. Maintenant, c'est à nous de décider et en fonction de notre jugement et de notre connaissance de marque. C'est là le plus important. Donc, on a clairement un brief complet qui est fait avec même de la génération d'images au cas où vous saviez d'ailleurs pas ce qu'était Botanicals. Mais voilà, ambiance un peu hivernale cocooning, je vais me créer mon décor. Donc, après, si on continue, ben, j'ai reçu le brief créatif, hein, ce petit texte qu'on avait vu ici. Voilà. Et derrière, j'ai choisi de le faire pour pour la cible. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu peux me créer une campagne pour les jeunes adultes avec telle accroche? Voilà. Créer une communication dédiée. Et donc, dans mon choix, donc ça, je suis allée dans le studio image pour le faire. Je choisis texte vers image, je choisis le format et après, je peux l'adapter. Je choisis dans quelle extension ça va être et le niveau de qualité de l'image. Derrière, je choisis aussi quel outil je vais utiliser, mais j'avoue que j'aime bien GPT pour les images. Donc, en gros, il m'a créé une campagne. Euh, donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt très joli avec mon packaging et tout. Euh, et donc, pour vous, toujours dans un gain de temps, vous allez voir, j'en ai fait plusieurs. La même dans un format vertical, puisque l'idée, c'est de pouvoir adapter à sa campagne. Euh, on va pouvoir faire plusieurs campagnes de façon facile et sous forme de bannière, etc. On choisit exactement. Donc, une fois que j'ai ça, bon, alors là, ça n'a pas marché, mais en gros, je peux aller générer une vidéo. Euh, on va voir si ça va marcher là. Sans indiquer, parce que là, j'ai des blocages. Je pense que c'est des blocages de Lego, je pense. Non, c'est peut-être Immeubles. Tu penses que c'est quoi? Oui, Yannick, on t'entend pas? Oui, c'est un problème de, bah, tu peux pas utiliser les IA, elles interdisent certaines utilisations qui sont pas censées être utilisées. Heureusement d'ailleurs. C'est des safety guidelines. Ok. Euh, Bon, en tout cas, je peux générer autant de vidéos que je veux. Je peux faire mon script aussi. J'ai un prompt si vous avez besoin. En gros, c'est quelque chose que je fais moi régulièrement, d'aller en fait à partir de ma bibliothèque de visuels, je vais aller dire voilà ce que je veux en format. euh, en fait, de faire une grande image avec l'animation, le script vidéo, en fait. Donc, on commence en général par un script vidéo image et après, on l'anime image par image. Euh, bon. En tout cas, sachez que on utilise, et c'est ce qu'il disait déjà Yaniv, on utilise Seedance qui est absolument génial et qui permet de générer même l'audio associé. Attends de voir Omni quand il sera disponible. Ça va être très sympa encore. Ouais, je connais même pas, je connais pas du tout. En fait, Et
Vas-y, Vas-y, vas-y. non, j'allais dire les IA vidéo, c'est ce qui est de moins mature pour l'instant, mais c'est ce qui est en train d'être le plus développé en termes d'IA parce que c'est extrêmement consommateur en énergie et de calcul. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile que de générer du texte, générer des documents, générer des audios, un autre niveau de complexité. Mm, mm, mm. Alors après, on se dit qu'on a créé cette campagne, on se met toujours dans la peau de notre marketeur. Et alors là, on va créer un projet. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique à Spoton. Donc, je vais créer un projet et dans ce projet, je lui donne un nom, une description. Je peux sélectionner des agents, mais c'est pas obligatoire. Et derrière, en gros, soit c'est un projet sur lequel ça va travailler uniquement sur mes documents, ou alors ça va travailler avec l'extérieur. Mais ça, c'est à définir en amont. Et une fois que c'est défini et qu'il est créé, je peux faire quelque chose d'unique, c'est de le partager avec mes collaborateurs au sein de mon entreprise. Donc là, évidemment, je l'ai fait avec Yacine et Yaniv parce que c'était beaucoup plus drôle. Mais grosso modo, euh, ça permet, en faisant ça, donc d'avoir l'ensemble de mes documents de ma bibliothèque assemblés et donc visibles par mes collaborateurs d'échanger dessus. Donc, on se dit qu'on a créé une campagne. Donc, on a défini des résultats, je ne sais pas s'ils vont être visibles. Voilà, on a défini des résultats euh, sur LinkedIn, sur Insta, de cette campagne, du nombre de conversions. Et derrière, je donne accès à mes collaborateurs pour qu'ils voient les résultats et qu'ils puissent, et que l'IA aussi, puisse nous aider à définir et à revoir la com pour réallouer le budget pour la prochaine vague. Donc, un projet de A à Z au sein de la même plateforme. Et c'est ça qui est un peu unique chez Spoton. Mais surtout, voilà, je sélectionne comme sur d'autres outils IA le nombre, voilà. J'utilise l'ensemble de mes documents, si je peux en sélectionner que quelques-uns, voilà, l'IA est suffisamment agile, surtout dans cette partie-là, et qui est vraiment très, enfin, unique pour le coup, vraiment chez Spoton. J'ai fini ma présentation. Je Attends, on voulais applaudit. savoir, pardon. Attends, je te rajoute voilà, l'emoji qui t'applaudit. Bravo. Voilà, est-ce qu'on va vous laisser un peu nous poser des questions? Je sais Et pas. vous pouvez mettre votre caméra et faut que je regarde si on peut normalement ouvrir le son. Euh, On a démoé à la fois Zoom et Spoton. Et on maîtrise beaucoup mieux Spoton que Zoom, clairement. Comme quoi, je suis bien d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas si simple. Alors, est-ce que vous avez des questions? Soit dans le chat, soit vous prenez la parole. On est manifestement on est hyper clair, Ouais, on dirait. j'ai l'impression. Alors moi j'ai une question. Ah, Oui, j'aimerais savoir s'il y a la possibilité de savoir quel fournisseur, donc si vous avez utilisé ChatGPT, enfin OpenAI ou un autre ou Claude, dans ce que, histoire de savoir que ce qui a été sélectionné dans notre recherche. Alors, à l'heure actuelle, vous pouvez sélectionner nommément un modèle, Ouais, X ou Y, mais quand vous êtes en mode auto, aujourd'hui, c'est pas affiché, mais on n'est pas affiché, mais on a on peut prévu vous de le faire. retrouver cette information et c'est en cours de développement, affiché effectivement en bas dans les métadonnées d'un message quel modèle a été appelé. Donc, pour résumer, ça va arriver. Pour l'instant, vous pouvez sélectionner nommément un modèle, mais en mode auto, vous ne savez pas on ne sait aujourd'hui pas. Ok, ce qui est Pour affiché. l'instant. mais c'est prévu. Oui, oui. Ok, C'est prévu à une échelle très détaillée même. ok. C'est ça qu'on est en train de Non, refaire. En fait, mais c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais savoir. C'est quand même Bon, on s'en toujours est rendu bien de compte. savoir les sources. C'est comme Claude quand il donne ses sources, c'est toujours bien d'avoir ses sources, quoi.
Alors, pour la partie source, ça, on le fait déjà. Pour tout ce qui est web search, deep search, on affiche les sources qui ont été Oui, crawlées vous avez par peut-être pas notre vu, agent. mais effectivement, c'était le cas dans mes recherches. Ouais. Ok, très Ça bien. s'affiche, ouais. Mais pour tout ce qui a été utilisé, pour l'instant, on ne le fait pas, mais ça va arriver très bientôt. En fait, on est en train de mettre en place, mais de façon plus prononcée, la démarche d'utilisation de l'IA avec un système qui permet de voir les tokens, donc ce qui a été consommé. Mais on aimerait bien, mais ça, je ne sais pas si on arrivera parce qu'on ne sait pas la fiabilité des calculs qui sont là, mais d'arriver même à avoir l'impact écologique. Voilà, ça fait partie des éléments qu'on aimerait bien afficher. Donc, on veut vraiment être en ultra transparence sur absolument tous les éléments de la chaîne. Ok. Mais c'est beaucoup de boulot et on fait déjà J'imagine. énormément. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie des éléments qu'on est en train de mettre en place. Ok. J'ai encore une question. Oui, bien sûr. Et sur le contrat pro, derrière, vous utilisez euh, enfin, quel niveau par exemple, de Claude? Vous utilisez quelle version? Que les dernières, enfin, c'est que les dernières. Non, pas les versions. Je veux dire, quel forfait? Pardon. On est tout en API, nous, de notre côté, si c'est ça la question. C'est-à-dire que nous, on paye à la consommation. C'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord. Ok, ça marche. Je comprends. On fonctionne que sur ce mode-là, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'utilise pas que Claude, on n'utilise pas que ChatGPT, on n'utilise pas que Google, on utilise plein d'IA qui sont pour des usages parfois très précis. Euh, Par exemple, on utilise Stability AI pour la partie image. On l'utilise aussi pour la partie audio. C'est des IA qui sont très spécialisées sur certains sujets. Ok, ouais, je comprends. Et aujourd'hui, on Ouais, vous permet merci. d'utiliser différents modes graphiques, mais là, cet été, on va sortir une interface programmatique qui vous permet, derrière une clé API, d'utiliser tout type de modèle sur plein de use cases différents. Et du coup, on aura non seulement cette partie orchestrée dans l'interface via Spoton, mais on aura aussi la capacité pour des développeurs ou des Des vibe utilisateurs plus codeurs. Ouais, avancés ou des vibe codeurs. d'utiliser plein de modèles avec une seule clé. Ok, On veut être l'acteur qui centralise l'IA et l'usage de l'IA dans le giron dans l'écosystème, en fait. Et en dehors même de l'aspect agrégation, Johan et moi travaillons beaucoup là-dessus. On veut aussi améliorer l'aspect orchestration mm, de tous ces outils. ok, c'est très clair. Merci. Merci à vous. Du coup, moi, j'ai pas compris, du coup, enfin, rémunérer comment? Et du coup, est-ce qu'on doit souscrire au IA euh, en parallèle? Et du coup, quel est le coût de votre prestation à vous? En fait, c'est beaucoup. Vous payez une licence et vous accédez absolument à tout, Ok, sans vous préoccuper du reste. C'est notre parti pris. ok. Maintenant, je vais aller plus loin parce que dans la partie entreprise, on a plusieurs niveaux de forfait. Donc, on a le forfait basique à 15 euros qui permet d'avoir 1500 crédits. Donc, c'est une certaine utilisation qui permet déjà de faire énormément. On a le forfait à 25 euros qui, lui, permet d'avoir 5000 crédits. Donc, on peut avoir une utilisation beaucoup plus. Maintenant, pour certains utilisateurs qui veulent aller encore plus loin, on a encore des packs de crédits pour pouvoir justement faire en sorte de savoir comment doser j'allais dire, le forfait que vous consommez réellement. Et on est ce qu'a dit Yacine, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire en sorte de payer à l'usage. C'est-à-dire, ça existe déjà, on utilise avec certains clients, on leur donne accès finalement à tous nos modèles via une seule clé. Et Hmm. derrière, ils payent à l'usage et nous, on prend une marge qui est de 5%, hein, on est hyper transparent même sur ça, Ok. pour justement faire en sorte que voilà, plus on consomme via nous, bah, plus on a de négociations avec finalement avec les providers, de négociations avec les providers, plus on a de possibilités de faire gagner tout le monde. Donc tout le monde est gagnant. Et l'intérêt par rapport à une autre solution, c'est qu'on est complètement techno-agnostique. C'est-à-dire que si demain, tel modèle devient le meilleur dans tel domaine, par exemple la génération de code, eh ben, on va vous le servir directement sans que vous ayez à y penser, sans que vous ayez besoin de changer de modèle, etc. C'est ça l'avantage. Ok. Merci. Merci à vous. Plaisir. D'autres questions? Bon, on arrive au bout de l'heure. Audrey, tu veux faire le mot de la fin?
Non, Eh mais bien, merci. j'espère surtout que, enfin, je pense qu'on a bien présenté la solution et toutes les possibilités de Spoton. Euh, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, c'est ce que vous avez raconté. Et on s'adapte aussi en fonction des besoins de certaines entreprises. Si vraiment il y a des cas spécifiques, on peut aussi s'adapter sur des applications qui pourraient être très spécifiques métiers. Ce qu'on peut vous dire, c'est vraiment aller sur la plateforme, essayez-la. Là, c'est vrai que c'est difficile en un go de vous montrer le nombre d'outils qu'on supporte parce qu'on en a vraiment énormément. Amusez-vous avec les agents et on Faites-nous adorerait des avoir retours. Ouais. vos retours, tout ça. Faites-nous vos retours. On est très adeptes de ça. On va pas améliorer l'expérience parce qu'on sait qu'on a énormément de choses et qu'on va le rendre de plus en plus accessible. On va beaucoup travailler sur l'ergonomie, la vitesse de traitement, etc. On va vraiment faire en sorte que tout ce qui est déjà en place soit encore mieux que ce qu'on a actuellement. C'est chouette. Et franchement, je viens d'aller sur ChatGPT, c'est moins bien que ce qu'on fait. Voilà, je tiens à le dire. On s'amuse. Voilà, merci beaucoup. Merci pour d'avoir suivi ce premier webinaire. Un grand merci à Audrey pour l'avoir organisé. Merci à Yacine d'avoir participé. Merci. On vous tient au courant pour les prochaines éditions. On va rentrer de plus en plus en... Suivez-nous, suivez notre page LinkedIn, suivez nos actualités, inscrivez-vous à notre newsletter. On sera ravis de pouvoir vous accompagner dans notre aventure. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.